bonjour, je vous accueille sur ma chaîne Brigitte Crespo. Vous qui êtes Lion, ascendant Lion, qui avez votre lune en Lion pour votre mois d'août 2019. Alors je suis médium, thérapeute et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques également si vous désirez une consultation en privé pour le concours des 10 000 abonnés. Bien n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est fait. Ce concours verra 2 gagnants pour une consultation avec moi par téléphone. Alors n'oubliez pas aussi de commenter, je réponds avec bonheur, de mettre un pouce et voilà, et de partager. Alors vous êtes Lion, ascendant Lion, vous avez la lune en Lion pour ce mois d'août et c'est dans les eaux matricielles avec Mène que vous allez avancer. Alors on vous dit de dégager l'esprit de la matière, de vous poser les bonnes questions. C'est une carte de mutation et de transformation. Voilà, pour sortir de cette gestation que vous vivez peut-être encore, que vous avez vécu, pour bien avancer dans vos projets, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient professionnels. Et alors de vous poser, je vous le redis, les bonnes questions pour avancer avec ce même. Alors, vous êtes un peu en vous-même dans cet ego, vous êtes un peu dans cette retenue. On vous demande là justement de dompter vos passions, de remettre peut-être votre ego, non pas au placard, mais un peu en veille, hein, pour pouvoir être dans le partenariat si c'est sur le plan professionnel, pour être dans la communication aussi sur le plan personnel. Avec cet ego, bien c'est une carte qui vous demande d'être apaisé, parce qu'on a vu que vous étiez dans la gestation. Dans cette gestation, alors vous avez dit de vous poser les bonnes questions, et bien l'ego peut-être va vous dire, bien pose-toi les bonnes questions. Vous vous sentez un peu en vous-même étouffé, on est vraiment dans les eaux encore. On est en soi-même, dans une introspection, peut-être dans des illusions, dans un mental dans lequel on tourne en rond et on le verra. Et alors, on vous dit, eh bien, il faut vous lancer dans la bataille, allez-y, vous êtes ce roi d'air, regardez ce roi d'air magnifique, qui va en toute confiance, qui avance, c'est une carte d'équilibre et de justice. Alors, on vous demande d'être impartial, de penser que vous n'êtes pas seul, hein, que vous avez du monde autour de vous, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, qu'il faut aller avec les autres. Vous voyez ce roi-là, ce roi il est accompagné par de nombreux chevaux blancs. Il est impartial, il est dans la pureté de ses convictions et de soi-même. Parce qu'avec le page d'eau, et bien regardez ce page d'eau magnifique, c'est une nouvelle vie qui s'avance à vous. Vous êtes dans des émotions intenses. Alors peut-être est-ce le retour d'une personne dans votre vie, ou alors une nouvelle relation qui entre dans votre vie. Et alors vous êtes dans la réflexion, dans le psychisme, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous êtes aussi dans cette douceur, cette sensibilité de Mène, dans cette gestation de ce nouvel amour, de cette nouvelle relation, du retour de la personne qui revient à vous. Et alors vous êtes dans le romantisme, vous avez envie de vivre ces émotions, de vivre cet amour, de vivre cette relation, et vous êtes solaire, regardez, vous êtes ce soleil magnifique. Alors vous rayonnez et tout vous réussir, c'est le succès, la bonne, une certaine puissance, vous êtes solaire, vous réalisez vos objectifs. C'est une période bénie pour vous, une période magnifique où tout va se réaliser, où le succès est là pour vous. Une période de changement, mais de bons changements également qui est pour vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez œuvré, vous avez été remis en question avec cet ego. Hein, vous avez voulu avancer et vous êtes sorti de vos illusions et maintenant vous êtes la personne vers qui l'on va, la personne qui rayonne, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. On a parlé d'amour, mais on est aussi dans les efforts soutenus, que ce soit sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Et alors ces efforts soutenus vont faire que vous allez être fatigué. Alors il y a peut-être dans le plan professionnel des divergences sur vos ambitions et sur les ambitions des personnes qui travaillent avec vous, qui sont en partenariat avec vous. Alors, vous soyez clair dans ce que vous voulez réaliser, n'oubliez pas quand même ce que vous voulez faire, hein, mais soyez dans la discussion, la communication, et s'il y a des détails à régler, eh bien, soyez à les régler dans l'équilibre. Alors, avec le 8 de terre, ensuite, vous devez encore peaufiner les détails, étudier, travailler, peut-être acquérir de nouvelles connaissances. Vous continuez à apprendre pour vous améliorer sur le plan professionnel, alors peut-être aussi dans les études, pourquoi pas. Et alors, vous êtes, comment dire,
celui qui veut apprendre, qui veut connaître encore davantage, qui veut s'investir. Alors on parle de travaux, d'études, d'apprentissage. Et regardez ces pages de terre magnifiques, de bonnes nouvelles sont là sur l'argent, le succès, l'abondance. Vos efforts sont récompensés. Vous avez peut-être de nouveaux centres d'intérêt, on l'avait vu avec ces études. Peut-être allez-vous vers une nouvelle formation, une nouvelle carrière, ou peut-être voulez-vous, on l'a vu, engager de nouvelles connaissances pour continuer dans votre travail. Mais c'est une carte d'optimisme et vous allez vous allez recevoir la récompense de vos efforts avec ce 6 de terre, parce que ce sont des dons, l'abondance qui sont pour vous. Vous avez des occasions de carrière, des opportunités à saisir. Alors saisissez-les. Vous voyez, on vous avait dit de vous poser les bonnes questions. Avec même. Et alors là, vous avez des opportunités à saisir sur le plan professionnel. Eh bien, réfléchissez bien, mais lancez-vous parce que des opportunités sont là. Et alors, s'il y a avec ce 5 d'air encore, il y a peut-être des choses qui ont été faites parce qu'elles n'ont pas été réfléchies. Et il vous faut tirer le son de vos expériences passées. Et s'il y a, comment dire, des négociations en cours dans le milieu professionnel, ou même peut-être des communications sur le plan personnel, eh bien, vous pensez qu'il faut qu'il y ait un équilibre à conserver, que chacun trouve sa part, que ce soit gagnant. Et alors, vous devez analyser s'il y a des problèmes, des incompréhensions, pourquoi il y a des incompréhensions, mettre les cartes sur table, comme on dit, discuter et que chacun trouve sa part et ne pas être dans cet égo que je vous remonte, dans les illusions, dans cet égocentrisme qui fait que l'on veut avoir toujours raison. Et alors ne tournez pas en rond, là j'ai l'impression que vous allez peut-être pendant un petit moment tourner en rond parce que avec cette carte du 7 d'air, eh bien, vous êtes un peu ennuyé, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous êtes trop dans le mental. Alors si c'est sur le plan personnel aussi, vous êtes dans la réflexion, vous posez trop de questions. Et là encore, il va falloir être dans la communication, sortir de cette sphère qui fait que l'on est dans des illusions et dans des fausses croyances pour aller avancer avec ce 7 de feu magnifique qui vous dit qu'il faut mettre toute son énergie dans la bataille, avancer, avoir du courage et de la force. Vous l'avez ce courage et cette force. Croyez en vous, en vos opinions et gardez toujours vos objectifs en tête. La réussite va venir dans la persévérance. Et alors, encore, peut-être avec ce page d'air, encore dans une certaine, peut-être, agressivité, on manque de souplesse. On manque de souplesse dans tout ce qu'on veut faire. Alors, on vous dit de vous lancer dans la bataille, mais soyez dans la souplesse. Ne tirez pas sur celui qui vous apporte peut-être des mauvaises nouvelles et qui n'est pas d'accord avec vous. Soyez quand même toujours dans cet équilibre. Sortez parce que vous avez plein de choses à réaliser, vous, Lion. Alors, bien sûr, Lion est une énergie de feu, vous êtes dans le feu. Mais on va vous demander dans tout ce mois d'août, vous avez plein de choses à réaliser, de belles choses qui arrivent vers vous sur le plan personnel ou professionnel. Mais soyez dans la souplesse et l'équilibre. Et alors avec la carte magnifique du pardon, eh bien en conclusion, cette carte extraordinaire, on vous dit, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Et il vous est dit, vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier, si cela est une chose qui vous pose question, mais vous pouvez pardonner et choisir de rompre avec cette personne ou cette situation. Le dicton « pardonner, oublier » est inapproprié, car vous ne devriez jamais oublier une leçon. Bénissez l'expérience, mais souvenez-vous toujours de ce que vous avez appris. Lorsque vous pardonnez, vous vous ouvrez aux expériences positives et aimantes que l'univers veut vous accorder. Il y a maintenant de l'espace à l'endroit précédemment occupé à dorloter ces sentiments horribles et toxiques. Et on l'a vu que vous aviez peut-être des incompréhensions, des difficultés d'accord, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Eh bien, soyez dans ce pardon. Si le passé revient, si peut-être une personne, on a vu du passé revient, soyez dans le pardon pour avancer, pourquoi pas avec elle, ou simplement régler la situation. Je vous félicite, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour le concours notamment des 10 000 abonnés. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée. Mes coordonnées sont sous la vidéo. À très bientôt. Bye bye.